Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment faire un turntable sur Blender. Je vais vous montrer comment réaliser ça et comment faire en sorte de pouvoir faire une vidéo qui boucle. Donc ça va vraiment être sympa pour mettre ça sur les réseaux sociaux, puis mettre en avant votre réalisation, votre modèle 3D. On voit ça tout de suite. Et pour commencer, pour aller chercher un modèle 3D, moi j'aime bien aller sur myminifactory/scan the world et vous allez avoir accès à tout un tas d'objets 3D antiques. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choix. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Popularity. Donc on va avoir vraiment ceux qui sont le plus téléchargés. Donc voilà, j'ai fait quelques essais avec ces différentes sculptures. On va descendre un peu. Donc j'ai récupéré Ugolino and his son, donc c'est Ugolin et ses fils, et c'est une sculpture de Jean-Baptiste Carpeau, voilà, qui date du... j'aurais dit 18e, c'est 19e. Okay. Donc voilà à quoi ça ressemble, et on va voir ça sur Blender directement. Alors j'ai ouvert mon kit de rendu directement. Voilà, j'ai ma scène qui est prête. Pour importer en fait votre objet, vous allez dans import ici. Vous allez aller sur STL expérimental et je vais vous montrer comment j'ai fait. On va aller dans download. On va les récupérer. Donc c'était bien celui-là. Je vais importer. Il y a toujours au début, voilà, une taille qui est vraiment très importante. Un peu trop même. Ce que je fais généralement, donc déjà j'ai créé sur mon outil. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse pour les rendus. Vous avez donc du coup votre mèche qui est ici. Ce que j'aime bien faire, c'est voilà, sur celui-là, c'est à peu près 0,01 pour déjà bien baisser la taille. On se retrouve sur quelque chose un peu plus exploitable. Et c'est pas fini, il manque encore un petit peu, donc je réduis encore, voilà. Par rapport à mes autres objets, j'essaie d'avoir quelque chose de... Comment j'ai fait en tout cas. Je vais bouger ici, donc je regarde en X, il faut que je remette à 90 degrés. Donc voilà. On va le remonter un petit peu. Donc voilà comment j'ai fait. Et ensuite j'ai bougé encore un petit peu Z, donc ça devait être 180, 90. Non, moins 180, moins 90. Oui, c'est ça. Donc voilà à peu près comment j'ai fait. J'aime bien appuyer sur 1 et vérifier, voilà, on peut vraiment poser au sol. Bon, pas besoin de le garder vu que je l'ai déjà fait, mais voilà, en tout cas comment j'ai importé. Parce que là vous me suivez, et donc j'ai ma scène. Donc là, j'ai positionné mon personnage comme ça. Et donc moi sur mon kit de rendu, je vais vous montrer. J'ai sélectionné donc ce studio là, j'en ai plusieurs à disposition. Vraiment des arrondis, des sphériques, des sandwichs aussi, j'appelais sandwich parce qu'il y a un rabat à côté pour les éclairages. Ce qui est pratique aussi, c'est que par exemple ce standard, voilà, il y a un petit modifier et on peut totalement bouger voilà, la pente si besoin. Je vais passer sur quelque chose d'assez allongé. J'ai remarqué qu'en fait sur les studios comme ça, si je laisse quelque chose de trop fin, on va avoir des fois des traits en fond. Moi, je veux vraiment avoir quelque chose de totalement un beau dégradé. Donc j'ai fait ça. J'ai mis ma caméra. Une fois que mon objet est positionné, je vais vérifier. Donc j'ai choisi sur mon kit des lumières. Donc 3 lights. Donc je vais avoir 3 lumières. Donc 2 sur les côtés, une au-dessus. Et j'ai fait des tests de rendu aussi pour, voilà, pour configurer mon studio et mon objet. Donc j'ai mis quelque chose qui ressemble à de la résine. Je vais vous montrer mes tests. Donc là, je vais partir là-dessus comme rendu. Voilà, j'avais fait des essais slot 1, slot 2 avec un fond un peu plus gris. Vous voyez, par rapport au premier, c'est vraiment le même. Tout est pareil, l'éclairage est pareil, c'est juste le fond. Et on voit tout de suite une différence dans la nuance. Rien que la couleur du fond peut vraiment jouer sur l'éclairage. J'ai testé aussi une résine plus noire, une dark gray.
Et voilà, j'ai testé quelque chose de plus blanc avec un fond jaune que j'ai appelé Gold, qui est sur mon kit aussi. Donc je vais partir là-dessus. Et avec ça, en fait, on va faire un joli turntable. Donc je retourne dans mon layout. Voilà. Et il y a deux manières de faire. Si vous avez un objet simple comme ça avec un seul mesh, ça va être plutôt simple à réaliser. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Si vous avez par exemple 4 bouts sur un modèle 3D et vous voulez faire tourner les 4 ensemble, je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller cliquer sur animation. Voilà. On va regarder la timeline. Donc en fait, je clique ici pour vérifier que j'ai bien voilà, mon format 1920 par 1080. Regardez, j'ai mis sur 30 fps, donc c'est la fréquence. Et j'ai mis donc 150 de fin. Donc on va voir 150 rendus, 150 images qui vont faire du coup mon animation totale. Donc c'est à peu près quelques secondes. Du coup c'est 150 divisé par 30. Donc ça fait 5 secondes. Donc je vais avoir 5 secondes de clip. Et donc comment on fait pour faire tourner notre objet? La première méthode, depuis le mesh, donc je vais cliquer sur I et je vais faire rotate. Donc là, ça veut dire que là, j'ai créé des clés. Donc je dis vraiment, voilà, on démarre de là. On va bloquer cette position. Ensuite, je vais emmener mon curseur à 150. Voilà, exactement. Et là, je vais faire une modification. Donc je vais tourner mon objet. Vous voyez, là, je suis à peu près à 278. J'étais à 278, ouais, c'est ça. Je revérifie, j'ai pas fait de bêtises. Je vais faire moins 360. Donc je vais aller directement faire moins 360. Donc 360, c'est un tour complet. Je rappuie. Normalement, visuellement, il ne s'est rien passé. C'est normal parce que du coup, je retombe au même endroit. Je rappuie sur I. Et là, je resectionne Rotation. Donc c'est-à-dire que je ne fais qu'une action sur la rotation. Et donc, normalement, voilà. Donc si j'appuie sur la barre d'espace au début, j'ai bien mon animation. Par contre, on note quelque chose, c'est qu'on voit qu'il y a un démarrage plus poussif. Ensuite, ça tourne et ça redescend progressivement. Parce que par défaut, il va me faire une animation un peu comme ça, en courbe. Moi, je veux quelque chose de totalement linéaire. Je veux vraiment que ça tourne de façon... ça boucle, qu'il n'y ait pas de rythme, justement. Je veux vraiment quelque chose de constant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sectionner. On va cliquer clic droit. Et on va aller dans Interpolation Mode. Et donc là, on va sectionner linéaire. Et là, en faisant linéaire, vous voyez, on a des traits qui sont arrivés. Là, vraiment, il n'y aura plus de problème. On va vraiment avoir une boucle totale. Donc ça, c'est la première méthode. Je peux supprimer si on a envie. Hop. Je vais sélectionner mes clés. Voilà, je retire tout. La deuxième méthode, c'est on va créer... Donc ça, c'est la méthode si vous avez plusieurs objets. On va faire CTRL A dans le fond. Et on va aller chercher quelque chose de vide. Donc empty line axe. On va cliquer ici. Donc voilà, on a un objet vide que je vais mettre avec son parent. Je vais l'appeler parent. Je vais me remettre dans ma scène. Voilà, directement. Et je vais appuyer sur 7 pour vérifier que mon parent, il est bien positionné. Donc je vais aller dans item. Vous voyez, à chaque fois, il me le met vraiment à l'autre bout. Donc je vais faire 0, 0, 0. Il me le met bien au centre et je suis bien centré, donc coup de bol. Donc super. Donc j'ai bien mon axe qui est au centre. Donc quand je vais faire tourner l'ensemble, ça va bien tourner. Donc là, maintenant qu'on a fait le parent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le mesh. On va faire CTRL, on sélectionne parent. On va dans donc la fenêtre, on fait CTRL P. Et on va sélectionner Set Parent to Object. On clique ici. Donc on voit bien maintenant que le parent contient le mesh. Et donc maintenant, si j'avais plusieurs meshes, j'aurais pu faire ça, c'est-à-dire sélectionner plusieurs. Ensuite, sélectionner le dernier en faisant CTRL, cliquer, faire ça, et j'aurais, donc dans le dossier parent, j'aurais tous les meshes en fait que contenait mon modèle. Et une fois qu'on a parent, et ben, vous avez compris, je pense, on va refaire pareil, c'est-à-dire on va faire I, rotation, on va à 150, on va faire moins 360 à nouveau. Voilà, on refait I, rotation,
Et là, regardez, ça marche. On va resectionner tout. On va faire Interpolation Mode, linéaire. Et c'est bon. Ça, c'est la première partie. Ensuite, pour faire le rendu, on va se remettre sur notre caméra. Donc là, j'ai une caméra qui provient du kit. Donc je vais avoir une caméra qui est targetée, donc vraiment qui va être lockée sur mon objet. Et j'utilise également une depth of field, donc je vais avoir un champ de profondeur léger qui a donné un peu de réalisme et qui est fixé. Donc avec le kit, on a une mire et je vais lui demander de me faire vraiment le champ de profondeur très net ici au niveau de l'œil. Chaque fois, j'essaie de viser au niveau de l'œil des personnages, que c'est là où naturellement on va regarder. On va projeter notre regard. Donc ça va être net ici, puis petit à petit, ça va flotter. Qui donne justement qu'on est dans les rendus quelque chose de... Voilà. Plus net ici et un peu plus flouté. On sent un petit peu plus de flouté. Je vais refaire un rendu pour vous montrer ça en plus grand. Je suis bien sur ma caméra. Je vais aller... Voilà. Depth of field of target. Et on lance un rendu F12. Je le mets ici comme ça. On profite pendant ce temps-là pour vous montrer un peu les essais que j'avais fait. Voilà. Il y a vraiment de la noirceur. J'aimais bien ce côté le rouge de la violence et la noirceur où tout se confond un peu. Voilà, on voit le flou un peu qui apparaît par endroits. Je pense que je vais faire une dernière chose avant de lancer le rendu. Je vais refaire un lock caméra et je vais zoomer un peu voilà, pour voir quelque chose de plus proche. Maintenant que c'est bon, pour faire notre rendu, on va aller dans Rendering. Ici, on vérifie qu'on a bien les mêmes paramètres. Donc 1920 par 1080, c'est parfait. 30 fps, 1 à 50. On va choisir un dossier. Donc je vais recréer un nouveau dossier. Et je vais faire New Folder, rendu Carpo. Voilà. Je clique ici, je fais accepter. Donc ici, tous les rendus que je vais faire vont aller directement ici. Donc je vais être dans Layout, je vais faire Render et je vais faire CPU F12, mais c'est CTRL F12 ou Render Animation. Donc je vais lancer d'un coup les 150 rendus à la chaîne, donc ça va prendre un petit peu de temps, parce que justement j'ai mis du depth of field, donc ça va être un peu plus long. Et voilà, mon rendu est fini, donc je suis bien arrivé à la frame 150, bien retourné au tout début, donc c'est parfait. Maintenant, on va voir comment compiler ça pour faire un film. Je vais retourner dans Layout, je vais faire une petite sauvegarde, et je vais dans File, New, et je vais dans Vidéo Editing. Bon, j'ai sauvegardé. Alors, pour importer en timeline, on fait Shift A, et on va choisir Image Séquence. Et là, faire attention, parce que des fois, moi sur mon ordinateur, des fois, j'ai la dernière qui est mise en place. Ça m'est déjà arrivé de charger 150 à 1 en faisant ça, en prenant tout, en faisant add strip, et ça me monte du coup le film à l'envers, ça part de la fin et ça remonte au début. Donc bien faire attention de choisir de la toute première à la dernière comme ça. On fait add image strip. Et donc là on a encore quelques réglages à vérifier. J'étais en 30 fps, là je suis à 24 en format d'export, donc je remets bien en 30. Le end il me met à 250, j'étais à 150, donc je remets 150. Voilà. On a bien checké MMMPG. On va revérifier, on remet bien coup render. Je remets dans mon rendu Carpo. Je fais accepter. Donc je vais pouvoir sortir mon fichier final ici. Et ensuite, je vais aller dans Render Animation où je vais faire CTRL F12 pour finaliser mon animation. Et là, il va me faire un film.
Donc, on a bien l'info que c'est passé. On va pouvoir vérifier ça tout de suite. Et on se retrouve sur mon ordinateur, dans le rendu Carpo, le dossier. Et donc là, on a bien le film ici. Donc je vais mettre, je vais l'appeler par exemple film Turntable Carpo. Voilà, que ça ressorte un peu mieux. Et on va double-cliquer pour vérifier. Et je vais le mettre en boucle. Donc c'est nickel. Voilà un joli turntable. Et si vous souhaitez faire des rendus photoréalistes facilement sur Blender, j'ai également un kit disponible, un kit d'éclairage. Là, vous aurez des caméras, vous aurez des lumières et vous aurez des studios. Donc très facilement, quelques clics, vous allez pouvoir avoir le type de rendu que je viens de faire. Vous avez le lien dans la description et je vous dis à très vite. Salut, salut!